France Inter. On passe à l'histoire du monde, Jean-Sébastien Soldaini. C'est un procès qui a retenu votre attention aux États-Unis, où un chef de la lutte antidrogue est jugé en ce moment pour trafic de drogue. Et il y a dans le procès de Genaro Garcia Luna tous les ingrédients qui font le sel des histoires de narcotrafic. Le sel, ou plutôt la poudre, pas la blanche qui traverse les frontières ou l'Atlantique et rapporte des milliards de dollars, mais la noire, celle qui, à force d'être chargée dans les revolvers, finit par exploser à la face de ceux qui la manient. Genaro Garcia Luna était ministre de la Sécurité au Mexique, interlocuteur privilégié des États-Unis pour la lutte antidrogue, en photo avec Hillary Clinton, mais soupçonné d'avoir fricoté d'un peu trop près avec le cartel de Sinaloa, la puissante organisation dirigée par El Chapo, un parrain qui aurait fait passer plus de 200 tonnes de cocaïne aux USA en moins de 20 ans. Au cours du procès de Garcia Luna, qualifié de blockbuster par les médias devant un tribunal de Brooklyn, c'était un festival de témoignages, des repentis, des officiers de police, des procureurs venus accabler l'ancien superflic, des valises livrées dans une station de lavage pour voiture avec $1 million en cash, des enlèvements, de la corruption de journalistes et tout cela dans un seul but, protéger les hommes d'El Chapo. Mais au-delà des témoignages, est-ce qu'il y a des preuves ? Il n'y a pas un gramme de preuves tangibles sur l'implication de Garcia Luna. Non seulement parce que l'accusation repose essentiellement sur les récits d'anciens trafiquants, déjà condamnés ou repentis, mais aussi parce que ces déclarations, pour la plupart, sont des témoignages de seconde main. L'homme qui a vu le narco. Aucune preuve matérielle, pas de photos compromettantes, pas d'enregistrement, pas même un élément fourni par les services de renseignement américains. Personne pour assurer que les millions de dollars qu'il a engrangés avec ses sociétés après sa sortie du gouvernement seraient bien des remerciements pour sa protection active du narcotrafic. Et en attendant le verdict, une personne semble tirer profit de ce procès. Et cette personne, c'est l'actuel président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, AMLO pour les intimes, issu des rangs de la gauche nationaliste, là où ses prédécesseurs étaient plutôt conservateurs. Cela lui permet de dire aux Mexicains, regardez de quoi étaient capables ceux qui vous ont dirigé avant moi, regardez comme ils étaient corrompus. Ça, c'est au cas où Genaro Garcia Luna serait condamné. S'il ne l'est pas, sa cible est toute trouvée. Les États-Unis. Si Garcia Luna n'est pas coupable, dit-il, il doit être libéré, même s'il s'agit d'un fiasco pour les USA et pour leurs agences fédérales. Washington et Mexico ont de nombreux sujets sur lesquels il y a des frictions. Les migrants, la lutte antidrogue. AMLO reproche à ses voisins une certaine condescendance envers l'Amérique latine. S'il peut en retour les titiller à ce sujet, il ne va pas s'y priver d'avoir une si bonne came. C'était l'histoire du monde, Jean-Sébastien Soldaini.